Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, une petite pépite balancée encore par notre chère sinistre des armées, Catherine Vautrin, qui, en Allemagne, lors d'une conférence, a confondu Volodymyr Zelensky, le président ukrainien, avec Volinsky, qui était un dessinateur de Charlie Hebdo, qui a été assassiné en 2015. Euh, Quand on en arrive à un tel niveau d'incompétence, honnêtement, je pense que le mieux à faire, c'est d'aller se terrer dans une grotte et de plus jamais se montrer. À ce niveau-là, c'est surtout quand même, c'est au niveau international, donc c'est pas, elle a pas fait ça sur, je sais pas moi, une petite radio régionale. Non, non, elle a fait ça en pleine conférence internationale. Allez, je vous laisse écouter un peu. C'est quelque chose. Alors, comme c'est BFM, je vais être obligé de mettre mon petit zigouigouit. Et, et ça va être parti. Allez, je vous laisse écouter. C'est lunaire. Tout d'abord, celui de notre soutien à l'Ukraine. Je veux le redire avec beaucoup de clarté, nous continuerons à soutenir l'Ukraine aussi longtemps qu'il le faudra. Alors, à savoir que sur l'Ukraine, on a un petit. Comment dire comment dire Juste un petit souci avec l'Ukraine, c'est qu'en fait, on finance des oligarques corrompus. Bon, ceux ceux qui ont un minimum de neurones encore connectés se sont aperçus depuis longtemps, hein. Il y a plus d'1 million de nouveaux millionnaires en Ukraine depuis le début de la guerre. Hein. On sait que Zelensky a des baraques à 300 millions un peu partout. Mais après, il n'y a pas de problème. Hein. Il se pointe toujours là dans son espèce de pseudo uniforme de merde là, hein, pour venir nous casser les couilles. L'Ukraine est en première ligne d'une guerre d'agression que lui a imposée la Russie. Depuis la première heure, elle peut compter sur une solidarité européenne qui est à la fois constante et concrète. Et le président Macron recevra d'ailleurs M. Zelensky lundi le Monsieur Volensky. 17 novembre En même temps, Zelensky, Volensky, hein, à son âge, hein, on comprend que les sonorités soient proches. Hein. à Paris. Notre objectif est de contraindre la Russie de revenir à la table des discussions de paix. Contraindre la Russie. Ça me rappelle Bruno Le Maire qui voulait mettre à genoux l'économie russe. C'est notre économie aujourd'hui qui est à genoux. C'est pas les Russes. Les Russes, ils sont en bonne croissance économique, malgré tout. T'inquiète pas. Voilà, donc l'incompétence de nos ministres, hein, ou nos sinistres plutôt, hein, à ce niveau-là. Alors, on va parler de l'Ukraine, justement. De l'Ukraine, on a une petite intervention de Vincent Herouette. J'essaie de vous la retrouver rapidement. Elle est là, donc je laisse mon petit bidule, parce que là, c'est pareil, c'est CNews, droit d'auteur. Je vous laisse écouter. L'Ukraine, avec sa richesse inouïe, ses plaines céréalières, son sous-sol qui est gorgé, etc., de toutes sortes de minerais, l'Ukraine fait partie des 4 pays les plus pauvres, où le revenu est le plus bas. Pourquoi? Parce que c'est un pays abominablement corrompu. Ah oui. Abominablement corrompu. Monsieur Zelensky s'est fait élire en étant le champion de la lutte contre la corruption. En réalité, les Panama Papers nous ont révélé qu'il était d'acquaintance avec les oligarques pour... Alors, d'appointance avec les oligarques, elle, je crois que sa gonzesse, elle a été l'une des premières à recevoir une Bugatti Tourbillon, 4 millions et demi quand même. Pas dégueu. Des montages complètement véreux dans des paradis tropicaux pour mettre sa fortune à l'abri. Ça n'a jamais été réglé. Donc, ce que je veux dire, c'est que les petits contribuables français, le contribuable pauvre en France, va entretenir le corrompu ukrainien riche. Et ça me pose peut-être un petit problème. L'Ukraine... Voilà. Hein, comme ça, au moins, vous ne pourrez pas dire que vous ne le saviez pas. Donc, nous, on est en train de crever. Ils sont en train de nous rajouter une sommité de taxes sur la gueule
hein, pour bien, bien, bien nous sucer jusqu'à la moelle. Et derrière, on donne le pognon à l'Ukraine. Nos agriculteurs, il y en a un tous les 2 jours qui se suicide, mais ça, on s'en bat les couilles. Les entreprises délocalisent, mais ça, on s'en bat les couilles. Alors, une petite interview de Donald Trump qu'il a donnée il y a quelques jours. Écoutez bien, là aussi, c'est pas mal. Lui, au moins, il a les couilles. Lui, au moins, il a des couilles. Qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, il a des couilles. You have areas in London, and you have this in Paris too, where the police don't even want to go anywhere near those areas. You have Sharia law where they don't even want to obey the laws of, your country or France or other countries. And you have much worse conditions than even. Je sais pas pourquoi, ça bug. En clair, donc Donald Trump se montre très critique envers Paris et Londres. Il dénonce l'emprise de l'islamisme. Mais non, c'est juste un sentiment. Comme l'insécurité, c'est juste un sentiment. C'est comme le grand remplacement, c'est juste un sentiment. C'est juste un sentiment de grand remplacement. La police ne peut même plus s'approcher des quartiers. C'est fou ce qui se passe en Europe. Ah oui, c'est complètement taré. Pour Bolem Sansal, tiens, c'est une petite info de dernière minute. Alors hop, petite info de dernière minute pour Bolem Sansal quand même. L'Élysée et Matignon qui ont essayé de dire oh c'est nous, on a tout fait, c'est grâce à nous que Bolem Sansal a été libéré. C'est très bien que c'est grâce au président allemand qui a simplement dit à Tebboune tu veux te faire soigner en Allemagne, tu le libères. Sinon, c'est terminé. Bon, donc l'Élysée et Matignon, hein, le gouvernement français, a tenté quand même de dire c'est grâce à nous. Vous savez, c'était un peu comme le traité de paix là, à Gaza. Là. Bon, même si on n'y est pas encore, mais pareil, l'autre ici était pointé là, en Égypte, hein, et il s'était fait humilier et dégager par Trump. Donc, ce qu'on apprend pour Bolem Sansal, c'est que c'est là où c'est sublime, c'est que il y avait une clause en fait à la libération de Bolem Sansal, c'est que Bolem Sansal ne peut pas doit rester en Allemagne en fait, il peut pas venir en France. Voilà, c'est la seule clause. Voilà, donc en fait, Bolem Sansal, il est en Allemagne, mais il peut plus venir en France. Et après, on vous dit, et après, vous avez Barrot, Macron et toute la clique là qui sont en train de se doiter en disant vous avez vu ce qu'on a fait, on est les meilleurs. Enfin. Ah oui, ça aussi c'est pas mal. Allez, on va peut-être terminer là-dessus. 10 milliards d'euros de TVA disparus, scandale d'État XXL. Bercy est en panique totale. 10 milliards d'euros de recettes de TVA se sont évaporés. Magique. Oui, 10 milliards. L'équivalent du budget annuel de plusieurs ministères, disparus dans la nature. Selon les Échos, puisque ça nous vient des Échos, les recettes seront très inférieures aux prévisions. Personne, absolument personne, ne sait où est passé l'argent. Pas mal quand même. C'est balèze quand même. Hein. Je sais pas, tu perds 10 000 balles déjà, hein. Là tu perds 10 milliards, c'est balèze. Là franchement, mais on top. Hein. Et après on va vous te dire, il n'y a pas de corruption. Macron qui veut faire la chasse aux fake news, il veut censurer les fake news sur les réseaux sociaux. Hein, là, il serait prêt à dire que c'est une fake news. Pour pas montrer son incompétence. Enfin, leur incompétence, là, toutes les chèvres là qu'on paye qu'on paye pour nous en foutre plein la gueule. Voilà. Amélie de Montchalin a dû lancer une mission d'urgence pour comprendre ce qui s'est passé. Imagine un peu le niveau d'incompétence quand même. Mais à ce niveau-là, ce n'est plus une erreur comptable, c'est un scandale d'État, un gouffre financier qui révèle l'incapacité du gouvernement à gérer le pays, la déconnexion totale entre les prévisions et la réalité, un système fiscal à bout de souffle, et possiblement des fraudes massives passées sous silence. C'est sûr que quand tu continues de filer la retraite à un Algérien de 150 ans, hein, parce que soi-disant qu'il s'est remarié il y a 10 ans avec une gamine, hein, et que bizarrement elle vient continuer à récupérer le pognon, pas de problème. Hein. Quand on sait qu'il y a plus de cartes vitales que de Français, il n'y a pas de problème. Pendant que les Français se font étrangler par les taxes et l'inflation, l'État perd 10 milliards et personne ne s'en rend compte. La question est simple, comment un gouvernement peut-il perdre 10 milliards sans s'en rendre compte et surtout
qui profite réellement de ce trou gigantesque? Le pays sombre, les finances dérapent et les Français paient l'addition. Bienvenue dans la République de l'incompétence et du chaos fiscal. Ça s'appelle la Macronie. On les a là, les champions. Euh, C'est pas moi, c'est les Russes. Ah oui. Ils vont nous trouver l'excuse. C'est pas nous, c'est les Russes. Bref, écoutez, j'espère que vous aurez aimé cette petite vidéo. Si c'est le cas, un pouce, un like, abonnez-vous. Et pour ma part, eh bien, je vous souhaite une bonne continuation et je vous dis à très bientôt. Et oui, et puis si vous avez des commentaires, n'hésitez pas. Allez, ciao les loulous.